We Note. We Note seulement pour nous transporter dans un monde magique. Le monde d'Harry Potter. Où vous pensez qu'on vous a tout dit sur le sujet. Mais mon concept assure le contraire, donc je dois m'y tenir. Oubliette. Et sans magie, évidemment. Avant de commencer, je ne vais pas vous demander de foncer et d'être la première dans un mur de briques. Contrairement à J.K. Rowling, j'ai des responsabilités. Par contre, vous allez devoir me dire quel Potter vous êtes. Mais oui, vous êtes plutôt quoi? Potter, Potter, Potter. Malheureusement, il n'y a qu'une seule manière de le dire, Elena. Malfoy. Draco. Malfoy. Obscuro. Quoi? Ah, c'est qu'est-ce que c'est? Ah, Lumos. Un peu trop tard, malheureusement. Potter, 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 Potter. Il est temps de parler du sponsor de la vidéo, CyberGhost. Le temps est une chose mystérieuse. C'est le VPN aux plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Il est tout simplement leader mondial. Protego! Et il fait bien le boulot. Regardez-moi leurs notes sur Trustpilot. Un VPN, je vous rappelle rapidement ce que c'est. Un VPN va protéger ta connexion Internet. Si tu te connectes à un réseau public, tu prends un risque. Le risque de te faire hacker tes données. Poudlard est menacé. Gardez le mur d'enceinte. Protégez-nous, faites votre devoir. CyberGhost VPN jette un sort aussi. Dissensium! C'est pour ouvrir un passage secret. Ça te permet de masquer ton adresse IP et de rediriger l'intégralité de ton trafic Internet via un tunnel sécurisé. Un VPN peut débloquer un contenu géolocalisé également. Il va te débloquer plus de 35 plateformes de streaming et tu vas pouvoir y avoir accès en illimité partout dans le monde. À toi l'intégrale d'Harry Potter et les petites souris cocoon sous ton petit plaid. Et oui, tu pourras également regarder toutes les courses automobiles en live, en français et gratuitement sur les chaînes locales. Contrairement aux 1000 escaliers sans fin de Poudlard, avec CyberGhost, tu navigues sur une interface super facile d'utilisation. CyberGhost ne collecte aucune donnée sur ses utilisateurs, tu es réellement anonyme en ligne. Et enfin, toute ta famille et tous tes amis peuvent profiter de CyberGhost VPN puisque tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Sorcellerie! Vous êtes satisfait ou remboursé pendant 45 jours. L'équipe de CyberGhost est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors n'hésitez pas à aller profiter de mon offre en description et profiter de moins 83% de réduction, soit 2,03 € par mois. Et 4 mois gratuits. On peut quand même difficilement parler d'Harry Potter sans aborder son auteur, J.K. Rowling. Si aujourd'hui, vous pouvez, l'hiver, vous retrouvez sous un plaid à côté de votre pote et vous demandez quelle maison de Poudlard vous ferait rêver, c'est quand même grâce à elle. Moi, ça vous gêne en anglais? Mille excuses. Voilà, donc tous ces moments magiques, c'est elle et sa grande persévérance, parce que je vous rappelle quand même que son manuscrit a été rejeté plus de 12 fois avant d'avoir été accepté par la maison d'édition Bloomsbury. Et même là, ils lui ont suggéré de trouver un job, parce que publier un livre pour enfants, ça rapporte pas d'argent. En 2004, elle deviendra la première personne au monde à devenir milliardaire, grâce principalement aux revenus de ses bouquins. Oui, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez sur les couvertures des livres d'Harry Potter J.K. Rowling et pas Joanne Rowling, c'est parce que la maison d'édition, en plus de lui dire qu'elle se ferait pas un bal, lui a dit qu'elle ne devrait pas mettre son vrai nom. Non, les garçons ne voudraient pas lire un roman de fantasy sur un sorcier qui est écrit par une femme. C'était il y a 20 ans seulement. Oubliette. Non. M'en rappelle toujours. Du coup, en plus, sachez que la toute première lettre de fan qu'a reçue J.K. Rowling, c'était la lettre d'une petite fille, Francesca Gray, et elle a commencé sa lettre par « Cher monsieur ». Incendio! Du coup, après cette mésaventure de choix de nom, je peux vous dire que pour le choix des noms de ses persos, elle s'est appliquée. Parlons d'abord de Harry. I'm Harry Potter. Harry vient de Henry, un prénom populaire parmi les rois anglais à travers les siècles, et qui fait donc référence à ses qualités de leadership. Pour Ron, maintenant. Elle est partie vers les pays scandinaves, Ronvalder. Je vous demande de me faire confiance pour la prononciation. Eh bien, ce prénom signifie le conseiller d'un dirigeant. Pour Malfoy, on est clairement sur des origines françaises. Le mal est Foy pour foi, et enfin, on ne peut pas omettre l'incontournable, l'unique Dumbledore. Que le banquet commence. Dumbledore est un personnage avec plusieurs sous-couches, c'est un personnage complexe, donc c'est pas vraiment étonnant qu'il ait plusieurs prénoms. Son premier prénom est Albus, qui vient du latin et qui signifie blanc, un petit peu en opposition avec Voldemort qu'on qualifie souvent de Dark Lord. Le blanc, la lumière versus les ténèbres. Deuxième prénom, Perceval. C'était un courageux chevalier de la table ronde qui a eu un aperçu du Saint Graal. Pour le prochain prénom, je pense que Rowling s'est dit ouais, il faut un changement de rythme. Ça manque d'aplomb, faut un truc net, rêche. Albus, Perceval, Wulfric. Wulfric? Attention, non anglo-saxon, hein. Alors, je n'aurais pas dit non plus. Et ce prénom, il veut dire pouvoir du loup, riche, puissant. Il y a un dernier prénom, non? Vous avez une hésitation? Albus Percival Wulfric Brown. On dirait qu'il se bouche le nez en le disant, on est d'accord? Wulfric Brown.
Pardon? Bah, quand tu prononces ça comme ça, c'est que t'assumes pas à 100%, pardon! Eh bien, figurez-vous que Brian signifie noble en vieux celtique. Donc bouchez-vous le nez, mais prestance dans la signification. Chaque prénom de Dumbledore révèle en réalité ses qualités. Quant à son nom de famille, Dumbledore signifie bourdon. Hein? Bah oui, on se rebouche le nez, qu'est-ce que tu veux? Si J.K. Rowling a été rechercher le nom de ses personnages dans plusieurs langues différentes, c'est aussi parce qu'elle a étudié les langues classiques et la mythologie à l'université d'Exeter. Cette université me dit quelque chose. Elle est aussi allée à l'université d'Exeter en Angleterre pour suivre un module sur les fantômes, les sorcières et les démons. Ils ont en plus de ça un master en magie et en sciences occultes. Ça fait beaucoup de coïncidences, non? D'ailleurs, ça me questionne sur ce qu'a dit Rowling sur la création d'Harry Potter. Dans un train reliant Manchester à Londres, j'étais une secrétaire de 25 ans et je me suis perdue dans mes pensées. J'ai imaginé un univers magique dans lequel grandirait un petit sorcier. J'avais pas de crayon, j'avais pas de papier, donc j'ai développé l'idée dans ma tête pendant plus de 4 heures. Brian vient de Brie, qui veut dire noblesse ou autorité. Très bien, merci, bonjour à tous. Alors, on me rappelle la formule prononcée avant que quelque chose de magique se produise. Abracadabra. C'est magique de lever la main avant de répondre. Patty, on t'écoute. Avada, cadavra. Allez, une fois de plus, vous arrivez bourré en classe, il est 7h02. Ah si, vous êtes bourré. Bah si, vous êtes bourré. On a parlé de l'origine des prénoms des personnages dans Harry Potter, mais est-ce que vous savez quel est le personnage le plus détesté de la saga? Moi, je m'appelle Malfoy. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Draco Malfoy. Ou peut-être avant. Eh bien, non, ce n'est pas Malfoy. Ni même le Dark Lord. C'est Dolores Ombrage. Bonjour les enfants. La mégère? Vous avez bien entendu, l'ancienne professeure de défense contre les forces du mal. Dolores est aussi considérée comme l'un des méchants les plus effrayants de la fiction. Par qui? Le maître de l'horreur, Stephen King lui-même. Il a déclaré Dolores Ombrage, au sourire doux, avec sa voix de jeune fille, son visage de crapaud et ses doigts trapus et agrippants. Elle est le plus grand méchant imaginaire depuis Hannibal Lecter. What? Le mec la compare à ça? Votre petit frère doit commencer à puer au moins autant que vous maintenant. Le mec qui a créé ça, enfin bon, ça. Et il a peur de ça. Parce que vous savez, au fond de vous-même, que vous méritez cette punition. Eh bien oui, même si ça peut paraître bizarre puisque les dégâts d'Ombrage ne sont pas aussi importants que ceux de Voldemort par exemple. Mais Ombrage, elle a une forme de réalisme dans le mal qu'elle fait. Elle vient titiller, chez nous, Moldus, tout ce qu'il y a d'injuste et d'insup dans notre monde. C'est ta prof de géo qui te cote toujours mal, hein? C'est ta boss qui se croit tout permis. C'est la meuf dans l'administration qui ne veut pas te donner ton permis parce qu'il manque toujours un putain de papier. Du coup, on va être beaucoup plus trigger par cette mégère que par Voldemort qui est un méchant mais qui est un bon méchant. Dans le sens qui remplit bien sa mission. En parlant de bien jouer son rôle, il y a un personnage à qui on a prêté un rôle très spécial. Je parle de Dobby, l'elfe de maison, qui a une manière un petit peu spéciale de gérer ses émotions. Arrêtez Dobby. Eh bien, sachez qu'en 2003, donc il y a 20 ans déjà, Warner Bros aurait été menacé par des avocats russes. On va vous poursuivre, Warner Bros. On a vu clair dans votre petit jeu, ça va. On a compris sur qui était basé votre Dobby là. Sur notre président, Poutine. Alors on ne sait pas bien si c'est le président via des avocats ou juste les avocats seuls, mais ils ont menacé les studios et la raison est folle. Ils disent, je cite, « Oh ça va, un chauve, oreilles tombantes, aux yeux pointus et au nez d'insecte. » Ça va. Bon, il y a peut-être un truc très vite fait dans le regard, mais enfin calmez-vous quand même. Et figurez-vous que ce n'est pas la première fois que des poursuites sont émises face à un personnage animé. En 2017, la Chine a complètement interdit Winnie l'ourson. Parce que certaines personnes utilisaient Winnie l'ourson pour se moquer du président chinois. Il y aurait une ressemblance. J'imagine qu'il n'a pas envie d'être associé à cette onomatopée. Du coup, le nom et toute image du dessin animé sont complètement bloqués sur tous les réseaux sociaux chinois. Alors, revenons à Poté. En Too Much, ça devient le chat Poté, en fait, le mec. Je suis le chat. Poté. Alors que bon, face à Voldemort sans baguette, mais avec une vieille bottasse et un vieux, il aurait peut-être manqué un petit truc au film. Bon. Mais alors je vous le demande, peut-on évoquer Potter sans parler des différents sorts présents dans l'univers? Il y a environ 80 sorts dans le monde créé par Rowling, et je pense qu'il y a une vraie leçon de vie derrière ces sorts. Quand on parcourt la liste, on tombe évidemment sur les sorts un petit peu que je qualifierais de sorts prestance. Expulso, Protego, ouvre-porte. Bah, t'oublies pas ta clé H24?
C'est la magie dont tu as réellement besoin, je te le dis. Parce que oui, c'est ça en fait. On visualise beaucoup la magie en mode combat. J'ai pas l'impression que ce sont les sorts qui nous attirent le plus. Beaucoup de sorts sont des facilitants de la vie quotidienne. C'est leur technologie à eux en fait. Exemple, nous on voit le vide. On doit trouver une corde, acheter un Mousquetoons. Il faut un mec en bas également, qui t'assure. Et quel mec? Ah, je me suis écrasée. Nos poils n'étaient pas équivalents. Alors que les sorciers, Elasticus. Passe à autre chose. Tu te pètes le nez. Chirurgien, 23 000 ans d'études et j'en passe. Eux? Épicerie. Pense à toutes les conneries du quotidien. Pourquoi j'atteins comme ça moi? Réparo. Andoloris, c'est impressionnant, je ne dis pas. Tergeo, nettoie en faisant disparaître les taches. On en revient au même processus qu'ombrage. Les tâches insup du monde des moldus, c'est terminé. Reste un roman, évidemment, il y a eu des libertés, hein. Orchidéus, j'ai apparu des orchidées sur mon balcon, hein, personne n'en veut, hein, bon. Erigo, Hermione s'en sert pour monter une tente en 2 secondes, bon. Oui, on a déjà des quichua, ça nous parle moins, bon. Mais alors, même quand t'es frustré dans Harry Potter, c'est super bien pensé en réalité. Parfois on est frustré, oui. Vous vous êtes jamais dit, à certains moments du film... Aidez-moi. Dumbledore, petit sort peut-être? Avada Kedavra. Un sort peut-être? Coucouche baguette? La baguette qui revient tel un aimant. Thor le fait déjà, hein, la technologie existe, hein? Enfin bon. C'est frustrant, mais c'est une autre force de l'histoire. Les sorts sont pensés pour que ça ne facilite pas toujours la vie des héros, sinon ça serait trop facile. Si tout le travail est fait d'avance, ça casse un petit peu la force de la quête. Le moment impact dans Avengers Endgame, c'est celui-là. Avengers! Assemble. Ils sont tous ensemble, mais malgré leurs pouvoirs combinés, il y a quand même un challenge. Le moment épique, c'est pas celui-là. Quand l'idée t'effleure que Captain Marvel aurait pu régler l'histoire en 8 secondes. Si on se concentre maintenant sur le trio principal de la saga, Harry, Hermione et Ron, eh bien si vous faites attention, leurs traits de personnalité se retrouvent dans des détails qu'on ne soupçonne même pas. La manière dont leur écharpe est nouée par exemple. Ou encore leur cravate. Mais ça va encore plus loin. Alfonso Cuarón, qui a réalisé Le Prisonnier d'Azkaban, a demandé aux 3 acteurs, pour se mettre un petit peu plus dans le rôle, de rédiger un essai sur ce que le personnage représentait pour eux. Résultat, Emma Watson s'est ramenée avec un essai de 16 pages. Daniel a fourni un essai résumé en 1 page. Et Ron n'a remis rien du tout, en disant que c'est ce que Ron aurait fait. Rupert, qui est l'acteur qui joue Ron, c'est une belle leçon d'espoir également pour toutes et tous de croire en ses rêves. Parce que pour l'audition des rôles du film, les acteurs devaient envoyer une photo d'eux, accompagnée de quelques infos. Là, Rupert se dit non, moi je vais enregistrer une vidéo. Où je vais d'abord faire croire que je suis une prof de théâtre. Quel rapport? Le gars maximise et auditionne également pour McGonagall. Mais dans la suite de cette vidéo, que va faire Rupert? Il va se dire, je vais leur proposer un rap. Il va leur proposer un rap. Enfin, un rap. Hello there, my name's Rupert Grint. I hope you like this and don't think I stink. 4'9" and age 11. C'est tout? C'est peu. Et c'est mauvais! Les équipes, vite contentes quand même. C'est le conseiller d'un dirigeant, c'est le conseiller d'Harry, c'est le conseiller du roi. Au mieux, pour moi, il hérite de la place du bouffon du roi. Elle buffune, mais c'est tout, hein. Excusez-moi, lors du tournage du dernier volet, quand il y a une scène où Harry et Hermione s'embrassent, il a dû être escorté hors du plateau tellement il est en fou rire. Il est super. Mais c'est le buffoon. Ouais, quand on y réfléchit, les acteurs collaient déjà pas mal à leur rôle dans la réalité en fait. Regardez Hermione, je vous rappelle qu'elle a failli quitter le casting après le 5e film. J'arrête ici, faudra trouver quelqu'un pour les 3 derniers films. What? C'est le rôle d'une fille, hein? Non mais j'ai pas de contrôle sur mon planning. Et puis le calendrier de tournage il est trop lourd. Et puis le plus important, je ne peux pas me concentrer sur l'école. Leviosa. Et pas Leviosa. Oui mais tu vas prendre 60 millions, donc tu pourras étudier toute ta vie si tu le souhaites. Et Harry, le rôle il colle à la réalité ou... Pendant une scène, l'acteur qui jouait Dumbledore a glissé un coussin péteur dans le sac de couchage de Daniel Radcliffe. We enter completely our own world. You know, it's completely our own world. And we like to swim. Bah du coup je ne sais pas s'il y a un lien avec la réalité. Je ne le sais pas. C'est sur le déshonneur du héros principal qu'on va se quitter les gars. J'espère que vous avez apprécié les secrets d'Harry Potter qui vous ont été divulgués aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans la vidéo. Ah, et la phrase of the day évidemment. Il y a une part de lumière et d'ombre dans chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle qu'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce qu'on est vraiment. Merci encore à CyberGhost d'avoir sponsorisé la vidéo. CyberGhost protégera vos données pendant que vous naviguez et il vous donnera un accès complet à tout le contenu géolocalisé. Alors n'hésitez pas à aller toucher de votre baguette le lien en description. Profitez de moins 83% de réduction, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits.